Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes quelques-uns à nous suivre ce soir. Je suis ravie de vous accueillir pour ces 45 minutes de webinaire sur le thème « Changer sans tout changer ». Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre vie, c'est un tunnel, comme une course effrénée qui ne s'arrête jamais? Ou est-ce que vous vivez une forme de routine et vous voudriez un peu de piment dans votre quotidien? Ou peut-être aussi qu'autour de vous, vous avez pas mal de gens qui entament des grands changements de vie professionnelle ou personnelle, qui entament le tour du monde. Bon, ça c'était plutôt avant le Covid. Et vous n'avez pas envie de changements aussi radicaux. Vous ne voulez pas changer de mari ou de copain. Vous ne voulez pas forcément changer de job parce qu'il vous plaît ou que ce n'est pas encore le moment pour vous de changer. Et pourtant, vous avez envie de changement dans votre quotidien. Il y a des choses qui vous dérangent, qui sont soit très précises, soit au contraire très diffuses. Et vous avez envie de reprendre la main, de mettre un peu d'énergie moteur dans votre quotidien. Si un de ces sujets vous parle d'une façon ou d'une autre, vous êtes au bon endroit pour les 45 minutes qui viennent. Je m'appelle Nathalie Lebrun. Je suis donc coach professionnel, j'accompagne des individus et des équipes en entreprise sur des questions de changement et de posture et de développement personnel. Je suis maman de 3 filles, je suis adepte de yoga et de bon vin. J'ai eu plusieurs vies, des vies professionnelles en entreprise de direction générale, des vies à l'étranger, et je me suis posé la question des grands changements, mais ça c'est pas notre sujet du jour, mais aussi des petits changements qui changent complètement, qui peuvent complètement changer notre vie et votre équilibre. Et donc ce que je vous propose, c'est que dans les 25 minutes qui viennent, je vous propose un certain nombre d'exercices et de tips et de bonnes pratiques qui peuvent vous aider à revoir vos priorités, revisiter peut-être vos envies, sans changer radicalement votre vie, mais pour vraiment qu'il y ait un impact sur votre quotidien. Alors avant que l'on démarre, et que je démarre ma présentation et les exercices, je vous demanderai de vous munir de papier et de stylo, si c'est possible pour vous. Comme ça, vous profiterez mieux du temps que nous avons ensemble. Et puis, vous avez le chat à disposition. Est-ce que vous voudriez bien, pour que moi aussi je sache un peu qui vous êtes, me partager voilà, si vous êtes un homme, une femme, votre prénom et éventuellement votre âge, comme ça je saurai un petit peu mieux qui est là avec moi ce soir et je pourrai adapter mon intervention en fonction. Alors je vous laisse le temps de vous munir de votre papier, de votre stylo et de me répondre. Bonsoir Saba. Bonsoir Marie. Ah, voilà, je vois que vous êtes en train d'arriver. Donc vous êtes essentiellement des femmes. Bonsoir Delphine, bonsoir Aude, bonsoir Jousselin, bonsoir Véronique. Rebonjour Véronique. Bonsoir Audrey, bonsoir Jenna. Super. Je vous laisse continuer d'intervenir sur le chat. J'ai prévu un temps de questions-réponses à la fin. Et donc, bien évidemment, je vais lire au fur et à mesure si jamais il y avait un souci pour suivre les exercices. Et sinon, on aura le temps d'échanger à la fin. Du coup, voilà le... En fait, ça ne s'affiche pas du tout comme prévu. Okay. Je vous propose... excusez-moi, je gère un petit problème technique. Je vous propose l'agenda suivant. Donc, on va regarder plusieurs parties. D'abord, faire le bilan de vos envies de changement. Peut-être qu'elles sont très diffuses, peut-être qu'elles sont très précises. Je vous propose un petit exercice pour faire un peu le tri. De traiter les obstacles qui pourraient se présenter dans la mise en place de ces changements et puis de partager avec vous quelques petites choses très simples que vous pouvez mettre en place dans votre vie quotidienne, qui ne nécessitent pas que vous prévoyiez 6 mois à l'avance un week-end à l'autre bout du monde. Et puis évidemment, ce que vous pourrez faire pour vraiment concrètement vous mettre en route. Alors d'abord, ce qui est important que vous ayez en tête, c'est que vous avez envie de changement, vous avez envie de faire certains ajustements.
il faut vraiment que vous ayez en tête que ça doit d'abord venir de vous et que les petits changements que vous allez pouvoir mettre en place, ils peuvent avoir des répercussions beaucoup plus grandes et sur vous et sur votre environnement. Et donc, en commençant par changer vous certaines choses, vous allez voir que d'abord, ça va vous mettre dans un état d'esprit qui va vous inciter à modifier plus de choses, et ça va vous mettre en énergie. Et puis vous verrez que du coup, comme vous vous ajustez, vous effectuez certains changements, les autres autour vont aussi s'ajuster et modifier un peu leur comportement, et sans doute dans le bon sens par rapport à ce que vous souhaitez. Alors d'abord, je vous propose un exercice. Et c'est là que une de vos feuilles et vos stylos sont importants. C'est un premier exercice de bilan sur ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus. Et vous allez voir, c'est très facile, très concret. Pour ça, je voudrais que vous preniez une feuille devant vous et que vous fassiez 2 colonnes. Donc vous partagez en 2, vous laissez un peu de place en bas, mais vous faites d'abord 2 colonnes. Et sur la partie de gauche, je voudrais que vous preniez là 1 ou 2 minutes pour faire une liste des « ça suffit »,« j'en ai marre de »,« je n'en peux plus de »,« je ne veux plus ». Je vous laisse 2 minutes pour que vraiment vous puissiez profiter à fond de l'exercice et que vous puissiez faire votre liste. Tout ce qui vous passe par la tête. Alors ça peut aller évidemment de j'en ai marre que mon boss m'appelle tous les soirs à 19h à je ne veux plus que les enfants me montrent leurs devoirs à 21h à enfin vous voyez, c'est très large, tout ce qui vous vient dans le professionnel, le personnel. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est vraiment important que vous notiez ce qui vous vient. Donc normalement, dans cette colonne de gauche, vous avez un certain nombre de points et de lignes, une ligne par idée, avec ce que vous ne voulez plus ou ce qui ne vous convient pas dans votre vie actuelle. Et maintenant, dans la colonne de droite et en face de chacun des points, j'aimerais que vous remplaciez le « ça suffit » ou « j'en ai marre de » ou « je ne veux plus » par « j'ai envie de ». Donc, je ne veux plus rentrer à point d'heure du bureau. Ça pourrait devenir au moins 2 fois par semaine, je suis à 19h à la maison, par exemple. Si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à m'en parler sur le chat. Ok, je vous laisse encore quelques secondes. C'est vraiment important cet exercice parce que ça vous permettra derrière de mettre en place un certain nombre des petits tips qu'on va partager pour vous aider à concrétiser vos envies. Donc normalement, à ce stade, vous avez devant vous une feuille avec vos 2 colonnes remplies. Et du coup, quand vous regardez ces 2 colonnes, et que vous regardez un peu ce dont vous avez envie, au fond, ce dont vous avez vraiment envie, vraiment besoin, si vous deviez synthétiser en une phrase, ce serait quoi?
Bon, je considère que comme vous ne m'écrivez pas, c'est que vous êtes dans l'exercice et c'est très bien, et que vous en profitez à fond, donc je vous laisse y réfléchir. Et pour compléter cet exercice, je vous propose deux autres questions, et après vous verrez, je déroulerai plus la partie présentation. Pour concrétiser cette ou ces envies, quelle est la première idée qui vous vient? Il faudrait que je fasse ça. Si vous en avez plusieurs, ne vous privez pas. Réaliste ou pas réaliste, on s'en fout, on verra après. Mais qu'est-ce qui vous vient comme idée? Et puis dernière question, quand vous pensez à votre rythme actuel et vos équilibres de vie actuels, et que vous voyez ce qui émerge là sur ce petit exercice de quelques minutes sur ce dont vous auriez envie et quels sont les changements à mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait que vous arrêtiez? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous lâchiez pour pouvoir concrétiser ces envies? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est qu'est-ce qui vous vient? C'est vous qui connaissez votre vie. Ok. Ce que je vous propose à ce stade, c'est de garder précieusement ce papier. Vous pourrez y revenir à la fin du webinaire ou même après, et pour y réfléchir et l'enrichir. Et je vous propose un autre exercice pour, là encore, faire le bilan autrement de ce que vous pourriez avoir envie de modifier dans votre vie actuelle. Pour ça, c'est un exercice qu'on va faire un peu plus rapidement et que vous pourrez refaire tranquillement après nos échanges. Et là, il s'agit de préciser vos envies de changement en termes de temps passé. Pour ça, je vous propose de prendre une autre feuille ou le dos de votre feuille et de la séparer en deux également. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de représenter plusieurs ronds sous la forme que vous voulez. Il y a 5 ronds qui doivent représenter le temps pour vous, le temps que vous passez pour vous, le temps que vous passez en famille, si vous avez une famille, le temps que vous passez au travail, le temps que vous passez en couple, si c'est pertinent, et le temps que vous passez à votre vie sociale, vos activités, vos amis. Voilà. Et je voudrais que la taille du rond représente le temps que vous y passez. Donc petit rond si peu de temps, gros rond si gros temps. Vous les disposez comme vous voulez. Sur votre demi-feuille, ça doit représenter votre vie actuelle et le temps que vous passez actuellement dans ces différentes sphères. Donc là encore, je vous laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez le faire. Si vous avez fini de dessiner, je vous laisse regarder et voir si la façon dont vous les avez disposés
si dans la façon dont vous les avez disposés, il y a quelque chose de remarquable pour vous, si ça correspond bien à votre vie actuelle. Et s'il y a certaines choses que vous aimeriez modifier, je vous propose sur l'autre moitié de votre feuille de refaire le même dessin en réajustant le positionnement et le dimensionnement des différents cercles par rapport à ce que vous aimeriez. Quelle est la situation idéale pour vous? Ne vous mettez pas de contraintes sur ce qui est faisable, pas faisable. Ah oui, mais non, mais là, j'ai pas le temps. Et puis là, de toute façon, en ce moment, j'ai pas de nounou. Ou, toutes ces questions-là, laissez-les de côté. C'est qu'est-ce que vous aimeriez? Si vous avez terminé, je vous propose de regarder du coup, peut-être d'éloigner un peu la feuille de vous, la regarder d'un peu plus loin ou de la poser par terre et de regarder en étant debout et de noter ce qui vous saute aux yeux et ce qui est remarquable pour vous. Sur cet exercice, on n'ira pas plus loin aujourd'hui parce que là, pour le coup, la distance et le fait qu'on ne puisse pas se parler met une limite. Mais déjà, normalement, ça devrait susciter un certain nombre de réactions et de réflexions par rapport à ce que vous voyez sur ce dessin. Et puis, je vous livre un troisième exercice qui peut vous aider, mais qu'on ne va pas faire là directement ensemble, qui est, si vous vous posez des questions plus essentielles et plus existentielles, vous pouvez faire l'exercice de vous dire, voilà, j'ai 80 ans, je me retourne sur ma vie et qu'est-ce que j'ai envie de raconter de ce que j'ai fait à mes arrière-petits-enfants. Et ça peut être une bonne technique pour remettre un peu vos priorités dans le bon ordre et vous assurer que vous avez fait tout ce dont vous aviez envie. Alors celui-là, on ne va pas le faire en direct parce que sinon, on ne va pas avoir le temps. Et ce que je vous propose, du coup, c'est que maintenant que vous avez vos feuilles bien précieusement avec vous, on puisse traiter les obstacles, parce que je vous parle de changement, je vous parle d'ajustement dans votre vie quotidienne, de suivre vos envies, mais peut-être que vous vous disiez, oui, enfin bon, vous êtes bien gentil, mais en même temps, nous, on a notre boulot, je cours partout, en plus, il y a le Covid, donc ça rajoute à la désorganisation, donc ok, là, j'ai pris 45 minutes pour me poser sur le sujet, mais ça ne va pas être si simple. Alors, quels sont les obstacles possibles? La première, c'est « je n'ai pas le temps ». Vous me parlez de changement, il va falloir encore faire des choses compliquées, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Et là, je n'ai pas de baguette magique, mais je ne peux vous mettre que devant une question qui est « qu'est-ce qui est prioritaire pour vous ?» Continuer dans la voie actuelle ou tenter quelques modifications? Et c'est à vous d'y répondre. Un autre obstacle, c'est aujourd'hui, dans ma vie, tout est bien organisé, tout est sous contrôle, tout roule. Donc, si j'instaure des changements, ça va créer de la perturbation, ça va me faire perdre du temps. Et déjà, c'est compliqué de maintenir l'équilibre général. Donc, vraiment, changer, je ne suis pas sûre. Ce qu'il faut vous dire, c'est que perturbations, s'il y a, elles seront temporaires. Le temps que vous mettiez en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Et puis, si vous avez envie de changement, c'est que vous avez quand même envie qu'un certain nombre de choses changent. Et l'autre chose, c'est que les perturbations, si vous les percevez comme telles, c'est le signe que vous initiez des changements et que vous êtes sur la bonne voie pour avoir un autre équilibre et une autre énergie surtout. Et puis, si vraiment il y a des sujets qui sont très importants pour vous et sur lesquels il est important de ne rien perturber, c'est vous qui êtes maître du rythme et des changements. Donc, si envisager une activité un soir par semaine, c'est pas du tout envisageable pour vous, c'est pas ça la solution que vous allez retenir, c'est vous qui choisissez. Et un autre obstacle, ça peut être, en fait, si j'y réfléchis bien, j'avais envie de changement, mais je peux tenir encore.
cette espèce de syndrome de Wonder Woman, je vais y arriver, je vais tenir, je tiens bon, je suis forte, ou alors la peur du regard des autres, c'est-à-dire, mais enfin, si je lâche sur tel ou tel sujet, finalement, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et là, de nouveau, je vais me permettre de vous poser une question peut-être un peu dérangeante, mais alors pardon, avant de poser la question, l'autre sujet, c'est que peut-être que vous aimez faire plaisir et que du coup, parfois vous vous oubliez ou vous avez un petit sentiment de culpabilité si vous deviez changer telle ou telle chose ou adapter votre emploi du temps pour prendre un peu plus de temps pour vous. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est au fond, qui est-ce qui vit votre vie? C'est vous ou c'est les autres? Et je vois qu'on est beaucoup entre femmes ce soir. Et donc, peut-être qu'à un moment ou un autre, vous avez fait ou vous avez aimé de la danse. Et je voudrais vous partager cette citation d'une danseuse qui a fait beaucoup de développement personnel et qui dit « Si ce n'est pas vous qui dansez votre danse, qui la dansera ?» Alors, en fonction des réponses à ces questions, je vous propose qu'on continue d'avancer sur notre sujet, sur comment initier du changement. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans vos listes dans les premiers exercices. Il y a peut-être des tout petits changements et puis d'autres un peu plus importants. Ce qu'il faut que vous ayez vraiment en tête, c'est que vous pouvez commencer à changer des toutes petites choses dans votre quotidien qui sont très faciles à mettre en place. Vous pouvez commencer que par ça, même sans faire de bilan de vos envies ou de vos besoins. Et vous verrez que déjà, ça vous mettra dans une autre dynamique énergétique et psychologique qui fera que le reste suivra. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous maintenant. Ça va peut-être vous paraître des toutes petites choses, toutes bêtes, mais je vous invite vraiment à tester parce que vous verrez que ça fait vraiment la différence. Donc, la première chose pour initier le changement, c'est de conditionner votre cerveau et votre corps. Pour ça, très facile, vous commencez par faire une petite chose différente chaque jour pendant 3 semaines. Par une petite chose différente, j'entends, vous vous levez le matin, si vous réfléchissez, souvent, on fait les choses par automatisme. Alors c'est certains, ils se lèvent, elles se douchent, elles prennent le petit-déj, elles préparent les enfants. D'autres, c'est elles prennent le petit-déj, elles se douchent, elles préparent les enfants, ou pas les enfants d'ailleurs. Mais ce que je vous invite à tester dans ce rituel du matin, c'est d'inverser les choses. Sortez de vos habitudes et faites les choses différemment. Vous pouvez aussi, pour celles qui ne sont pas en total télétravail, changer votre itinéraire du matin ou changer votre itinéraire du soir. Si vous écoutez toujours la même radio, changez de radio. Des petites choses qui sont hyper faciles, qui vous prennent 0 temps. Changez ce que vous mangez au petit-déj. Enfin, vous voyez, des petites choses qui changent votre routine, juste ça. Par contre, vous vous y tenez pendant 3 semaines. Et vous verrez que ce qui se passe derrière, c'est plutôt positif pour vous. La deuxième chose, c'est réfléchissez à l'activité physique et identifiez ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez plutôt besoin de vous reposer, parce que vous avez déjà un rythme de vie très soutenu, ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de vous remettre un peu au sport et de mettre de l'activité physique dans vos semaines qui n'en ont pas du tout? Si la réponse c'est oui pour le sport, bon le repos vous voyez comment il faut faire, mais si la réponse pour le sport c'est oui, prenez 5 minutes dans la journée, juste 5 minutes, pour bouger, ce qui vous plaît. Du yoga, du sauter dans l'appartement avec vos enfants, ou pas avec vos enfants, danser, mais 5 minutes, vous bougez. Et si vous avez un extérieur, ou aller courir, enfin ce qui vous correspond. Pour initier le changement, vous pouvez aussi faire une activité qui vous plaît. Et pour ça, si vous êtes dans cet aspect de tunnel et de vie très réglé, vous pouvez réfléchir à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant ou quand vous étiez ado. Est-ce que c'était le dessin? Est-ce que c'était un sport? Est-ce que c'était de la danse? Est-ce que c'était j'en sais rien, de la lecture, voir plus d'amis? Enfin, réfléchissez à vraiment ce qui vous plaisait à cet âge-là, où vous n'aviez pas forcément le rythme et les contraintes que vous avez aujourd'hui. Et voyez comment vous pouvez le réinitier à petite dose, au moins dans votre semaine. Sinon, une autre option, c'est où il y a peut-être une activité ou une activité que vous avez envie de tester depuis très longtemps.
et vous n'avez jamais pu, ou vous n'avez jamais osé essayer, ben, c'est peut-être le moment. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour 1 an à de la boxe, mais peut-être que vous pouvez vous trouver un atelier un samedi après-midi et tester. Lancez-vous dans des nouvelles habitudes. Le soir, alors vous m'excuserez, mais je me rends compte que les petits dessins qui sont censés être dans les petits ronds se sont transformés, donc ils ne correspondent à rien, mais c'est pas grave. Donc le soir, quand vous avez fini votre journée, pensez à une chose positive qui s'est passée dans votre journée. Là encore, ce que vous cherchez, c'est à changer un peu d'état d'esprit par des choses simples et à mettre plus de positif et d'énergie dans votre quotidien. Et pour ça, juste une chose positive dans votre journée. Vous pouvez le partager avec votre conjoint ou avec des amis, ça peut devenir un jeu. Vous verrez que ça change aussi votre état d'esprit. Et puis, si vous avez fait un bilan ou une liste de vos envies, comme on l'a fait au début de ce webinaire, vous pouvez la relire régulièrement et laisser faire. Avec tout ce que vous mettrez en place par ailleurs, les choses vont finir par se faire, soyez confiante. Alors, évidemment, il y a des obstacles qui peuvent se présenter sur la route. Et donc, je vous propose quelques clés pour les déjouer. D'abord, la peur de ne pas y arriver. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment je vais m'embêter à tester tout ça? Est-ce que c'est pas un peu pipeau tout ça? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on dit souvent 100% des gagnants tenter leur chance au jeu. Qu'est-ce que vous perdez à essayer? À part ne rien changer. Un autre obstacle qui peut se présenter, c'est le risque de ne pas tenir sur la longueur. Notre cerveau adore les habitudes et se mettre en pilote automatique. On est souvent rattrapé par une certaine forme de réalité et de pression de la réalité. Et là, vous pouvez mettre en place quelques garde-fous assez simples. Vous pouvez mettre en place un comité de soutien qui peut être, selon vos situations, votre conjoint, des amis, vos enfants, à qui vous parlez de cette démarche et à qui vous demandez, si jamais vous dérapez, de vous remettre dans le droit chemin. Vous pouvez en faire un jeu ou un challenge avec une copine qui se lance dans la même démarche que vous. Comme ça, quand c'est vraiment compliqué et que vraiment vous n'arrivez pas à suivre, au moins vous pouvez vous challenger toutes les deux. Vous pouvez aussi identifier les personnes freins par rapport à votre démarche. Et là, donc les personnes freins, ce sont les personnes qui vont vous dire « Mais enfin, pourquoi tu t'intéresses à ces sujets-là? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de changer la routine du matin? Mais vraiment, et puis en fait, ta vie elle est très bien comme ça. » Enfin, vous voyez, donc ce genre de personnes, restez à distance ou recadrez. Et puis, faites le point régulièrement sur vos avancées, les impacts que ça a sur votre quotidien. Et franchement, fêtez et félicitez-vous. Et n'oubliez pas, là où se trouve une volonté, il existe un chemin. C'est une citation de Winston Churchill. Donc vous pouvez piquer dans ce que je viens de vous raconter ou dans d'autres idées que vous pourriez avoir. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez envie qu'un certain nombre de changements se matérialisent, vous allez y arriver. Alors, si on se dit que là maintenant vous allez y aller, vous avez toujours envie de changer sans tout changer. Quelle est la chose que vous auriez envie de mettre en place dès demain ? Je vous laisse continuer d'écrire sur vos petits papiers. Et comme nous arrivons à la fin de cette présentation et qu'on va passer à la phase de questions-réponses, quel est également le point de toute cette présentation qui est le plus marquant pour vous et que vous retenez ? J'ai voulu que cette session soit le plus expérientielle pour vous, pour que vous puissiez en retirer un maximum. J'ai donc partagé un certain nombre d'idées. J'espère que ça vous est utile.
Et je voudrais maintenant qu'on prenne 10 minutes pour les questions et les réactions que vous pourriez avoir et que je puisse répondre et compléter si nécessaire. Donc c'est le moment où je me mets sur l'écran du chat et où vous pouvez intervenir pour me poser vos questions. Donc je vous partage ce qui sort sur le chat. Donc Véronique nous dit initier le changement par des petits changements. Anne-Lise nous dit faire des petits tests. Elisabeth, donc Marie pardon, nous dit qui vit votre vie, ça résonne vraiment bien pour moi personnellement. Elisabeth nous demande quel est le vrai moyen d'opérer un changement quand on réfléchit trop. Arrêtez de réfléchir et faire tout de suite, dès ce soir ou dès demain matin si vous voulez. Vous ne réfléchissez pas, vous ne faites pas de bilan, vous commencez à changer des choses dans votre quotidien. Puis vous verrez ce qui se passe derrière. Alors Delphine demande, a-t-on la même approche quand il s'agit de plus grands changements? Je viens de quitter mon travail et je réfléchis à quoi faire après. Je pense que pour réfléchir sur le quoi faire après, vous pouvez utiliser la question des 80 ans. Je vous la remets là. Imaginez que vous avez 80 ans et qu'est-ce que vous avez envie de raconter à vos arrière-petits-enfants, ça va traiter plus vos envies. Et après, en revanche, si vous venez de quitter de votre travail, vous avez besoin de vous mettre dans une autre dynamique, indépendamment de réfléchir à ce que vous allez vouloir faire. Et vous avez besoin de vous mettre dans une autre dynamique qui n'est plus le travail et qui n'est pas non plus attendre toute la journée. Et donc, les petits changements dont je vous parlais, les petits tips qui sont là, ils peuvent vous aider à vous mettre dans une autre énergie, un autre état d'esprit pour être plus disponible et plus libéré pour réfléchir à la suite. Aurélie demande comment éviter de se disperser, choisir 3 changements principaux et s'y tenir. Alors c'est difficile pour moi de vous répondre. Tout dépend de la nature des changements. Mais si ce sont des changements, je dirais que si ce sont des changements qui ont un impact assez fort sur votre emploi du temps et la gestion de votre temps, oui, 3 principaux, c'est déjà beaucoup. Si ce sont des petites choses qui sont faciles à intégrer dans votre planning, ne vous limitez pas. Lucille nous dit « J'ai l'impression d'avoir déjà mis en œuvre ce genre de petits pas qui entraînent des révolutions. Ce que je trouve aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut prendre pendant 3 semaines, se tenir à un changement de routine minuscule, car c'est parmi les choses les plus difficiles. » Oui, alors je vous explique, Lucille, ça pour le coup, ça ressort d'études scientifiques qui montrent qu'en fait, je vais essayer d'être très rapide, mais notre cerveau fonctionne d'une certaine façon. Et il adore, comme je vous disais tout à l'heure, les habitudes, les modes automatiques. Donc dès que vous êtes dans une habitude, votre cerveau il se met sur le mode habitude et c'est ce vers quoi il vous tire le plus. Et on dit qu'il faut 3 semaines pour créer un nouveau champ neuronal dans le cerveau et pour que quelque chose que vous faites de nouveau devienne une habitude. Et c'est pour ça que c'est intéressant et utile pour vous de maintenir pendant 21 jours les nouvelles habitudes.
Si vous avez d'autres questions, c'est le moment parce que nous avons encore 5 minutes. Ce que je peux vous partager, c'est que tout ce que vous avez dans cette présentation-là, évidemment, il y a des choses, ce sont des outils qu'on utilise en coaching, mais pour avoir dû effectuer pas mal de changements, comme je vous disais en introduction, il y a beaucoup de choses que j'ai testées personnellement, qui sont issues d'études, moi je n'ai rien inventé, mais en tout cas, à titre personnel, moi je peux vous dire que ça marche. Ce qu'il faut, c'est trouver ce qui est bon pour vous. Alors, Aude nous partage, j'ai expérimenté ça en changeant l'ordre des applis sur mon téléphone portable. C'est incroyable comme le cerveau se conditionne. C'est exactement ça. Alors Audrey nous demande « Ma vie est bien réglée, mais j'ai peur d'avoir la vie de tout le monde et je souhaite faire un long voyage car mon mari ne veut pas suivre. Il est un peu frein. Que faire ?» Vous pouvez faire une liste de ce dont vous avez envie et lui faire faire le même exercice, lui faire faire une liste de ce dont il a envie. Je ne vous parle pas de ce que je vous ai fait faire au début avec la liste de j'en ai marre et la liste de j'ai envie. Juste une liste de ce dont vous avez envie. Donc par exemple, faire un long voyage. Et demandez-lui de faire la même chose. Et vous vous organisez une petite soirée, des bonnes bouteilles, pour partager la liste et discuter de comment vous faites se rejoindre les deux listes. Ça peut être une bonne entrée en matière. Et ça vous donnera des idées peut-être pour lever les freins, parce qu'il y aura des choses dans sa liste qui seront aidantes. Alors, il nous reste, je crois, 1 minute, 2 minutes. 2 minutes. Donc, moi, je voudrais vous remercier pour votre attention. Évidemment, je vous souhaite de jolis changements, quelle que soit la taille des changements que vous avez envie ou que vous avez à effectuer. Et j'espère que vous aurez l'occasion de tester une des petites choses dont on a discuté là pour votre plus grand bénéfice. Et évidemment, je suis à votre disposition dans ces dernières secondes si vous aviez une dernière question. Ah, tout a sauté. Ah ben c'est fini. C'est ça, hein? Pour moi, ça a coupé. Au revoir à tous, bonne soirée.